Une chose essentielle dans la cinématique, donc dans l'art de décrire le mouvement des objets, c'est les repères. Alors quels repères on va utiliser? On va en décrire 3 dans cette vidéo. Le repère cartésien, le repère cylindrique et le repère sphérique. Alors, le repère cartésien, c'est le plus simple. Il se compose de 3 axes perpendiculaires, x, y et z. Ça nous donne donc le vecteur position. Le vecteur vitesse, c'est simplement les dérivés de chacune des coordonnées. Et l'accélération, c'est la double dérivée de chacune des coordonnées de la position. Maintenant, les éléments différentiels, c'est lesquels? Pour l'élément de surface, donc la surface du plus petit carré possible, ce sera une variation de x multipliée par une variation de y, donc dx fois dy. Et pour le volume, c'est le volume du plus petit cube possible. Et le volume du cube, ce sera donc dx fois dy fois dz. Maintenant, pour le repère cylindrique, on a 3 coordonnées qui vont être r, θ et z. Pour le cylindre, on va avoir un axe qui passe au centre de celui-ci. Et la valeur r, ça va être l'éloignement du point par rapport à cet axe. Ça, ce sera la valeur r. Donc à chaque fois, on voit que c'est perpendiculaire par rapport à l'axe du cylindre. Ensuite, on a l'angle θ, qui est l'angle par rapport au plan qui est au sol et qui va de 0 pour faire un tour complet, donc 2π. La dernière coordonnée, c'est z, c'est la hauteur de l'objet. Donc ça veut dire qu'avec r, θ et z, on peut identifier toutes les positions. Par exemple, cet objet-là, je pars de mon centre, je me décale d'un rayon R, ce qui me donne le cercle là. Donc on n'est pas assez précis. Maintenant, sur le cercle, je suis où? Je suis ici. Donc avec ce R et ce θ, j'ai tous les points qui sont sur cette ligne. Et du coup, pour avoir celui-là, je n'ai plus qu'à rajouter la hauteur Z. Les 3 axes de ce repère sont les suivantes. On a le vecteur ER qui est radial, c'est-à-dire qu'on part de l'axe du cylindre et on va directement vers le point. Le repère cylindrique, c'est un repère qui va suivre les objets. Donc si j'ai un objet qui est ici par exemple, le vecteur ER sera dans ce sens. Le deuxième vecteur, ce sera le vecteur Eθ. Celui-ci, il est tangent au cylindre. Il va être perpendiculaire à ER et toujours horizontal. Donc si on est à cet endroit-là, on aurait ER dans ce sens-là et Eθ dans ce sens-là. Eθ serait donc tangent à ce cercle. Et le dernier vecteur directeur, ce sera EZ, qui lui est purement vertical vers le haut. Les éléments différentiels sont les suivants. Donc pour l'élément de surface, ici, on va avoir dr dans ce sens et r dθ dans ce sens pour les 2 longueurs. Quand on les multiplie ensemble, ça nous donne la surface du plus petit carré possible. Maintenant, pour l'élément de volume, on va avoir la même chose. On va avoir ici une variation du rayon. Ici, la longueur qui vaut le rayon fois la variation de l'angle. Et ici, une variation de hauteur qui vaut dz. Et donc en multipliant ces 3, on a le volume du plus petit cube possible, qui est celui-ci. Le troisième et dernier repère, c'est le repère sphérique. Les composantes vont être la distance r, donc c'est la distance par rapport à ce point. L'angle polaire, donc c'est l'angle qui part de la verticale pour aller jusqu'au point, qu'on va appeler θ. Cet angle, il va de 0 jusqu'à π. Cet objet-là aura un angle θ, et si on avait uniquement l'indication θ et r, ça nous donnerait tous les points qui sont à cette latitude. Maintenant, phi, c'est l'angle azimutal, c'est l'angle par rapport au sol, par rapport à une surface horizontale, on va appeler phi. Donc avec ces 3 composantes, on peut identifier un point très précis. Le rayon nous donne la distance par rapport au point central, θ nous donne la latitude, et phi nous donne sur quel fuseau horaire on est. Les vecteurs directeurs sont les suivants. Le vecteur ER, on part du centre, du point central, on va jusqu'au point qui nous intéresse, et il continue. Ça, ce sera la direction ER, la direction radiale. Ensuite, on a la direction Eθ qui continue l'angle ici. Donc imaginez que vous partez de la verticale, vous basculez jusqu'à votre point, le vecteur, ça va donner la continuité de ce mouvement. Il sera donc tangent par rapport à ce cercle. Il sera dans la direction nord-sud. Phi, lui, va être tangent par rapport au cercle ici. Il sera dans la direction est-ouest. Maintenant, pour calculer les éléments différentiels, déjà pour la surface, on va avoir cet élément qui vaut r dθ et cet élément qui va valoir cette distance qui vaut déjà r sinus θ fois la variation de l'angle phi dφ. R sinus θ dφ. On multiplie les deux et on a l'élément différentiel de surface, donc le plus petit carré possible dans le repère sphérique. Maintenant, pour avoir l'élément de volume, on vient multiplier par la profondeur ici qui vaut une variation du rayon. On a donc cette formule pour le plus petit volume possible dans le repère sphérique.